Bonjour Charles. Alors la dernière ligne droite pour Emmanuel Macron avant les vacances, un déplacement dans un hôpital, un dernier conseil des ministres mercredi prochain et après repos. On ne sait pas encore si le président ira directement ou non au fort de Brégançon où il passe habituellement ses vacances. Ce qui est certain, c'est que c'est son dernier été à l'Élysée. L'Élysée, le cœur du pouvoir exécutif en France depuis plus d'un siècle et demi. Une histoire, Marc Messier, que vous nous racontez ce matin. L'Élysée comme un paradis pour les Grecs, une délicieuse salle de repos pour les héros après leur mort. Du mythe antique à l'histoire moderne, le 55 Faubourg Saint-Honoré n'a jamais eu grand-chose à voir avec l'Éden rêvé des anciens, un palais plus souvent associé à l'enfer qu'au paradis, aux tourments qu'au plaisir, aux intrigants qu'aux géants. L'Élysée ou le château, une formule de journaliste pour désigner un palais où tant de présidents se sont pris pour des rois, de drôles de monarques républicains qui se sont appropriés au fil du temps les privilèges de l'ancienne aristocratie, ses droits et ses demeures. L'Élysée est l'une des plus emblématiques d'entre elles. L'histoire d'un hôtel particulier devenu tour à tour palais, garde-meuble, hôtel de passe, tripot, imprimerie, immeuble de rapport et enfin résidence présidentielle. L'Élysée ou l'hôtel d'Évreux, son nom d'origine, un hôtel particulier construit au début du siècle des Lumières sur un terrain vague aux abords de Paris. La capitale est à l'époque ourlée de marécages, de pâturages et de chaumières. Ces égouts pissent au niveau de ce qui deviendra 2 siècles plus tard le fameux rond-point. Le coin est puant, populaire et malfamé. C'est là pourtant, dans ce faubourg borgne et crasseux de l'ouest parisien, qu'un jeune aristocrate ambitieux va poser ses malles et ses meubles. Un bobo avant l'heure. Louis-Henri de la Tour d'Auvergne, comte d'Évreux, fait construire l'hôtel pour épater la galerie et se faire remarquer par le régent. 1720, le vieux roi Soleil est mort 5 ans plus tôt et Louis XV est un gamin de 12 ans en attente de sa couronne. Il n'a pas encore rattrapé la petite vérole et les Français l'adorent. Le bien-aimé devenu adulte rachète l'hôtel d'Évreux pour l'offrir à sa maîtresse préférée, la marquise de Pompadour, Mademoiselle Poisson, la putain du roi, comme lui rappellent régulièrement ses voisins à coups de graffiti sur les murs de son hôtel. À l'intérieur du parc, au milieu des cascades, la Pompadour jouera la bergère avec des moutons enrubannés de soie et des béliers aux cornes dorées à leur fin. Après la Pompadour, la duchesse de Bourbon prendra ses aises dans les lieux avec une autre espèce de ménagerie, des médiums, des astrologues et des diseuses de bonne aventure qui vivront sur place autour de la fantasque duchesse devenue la célèbre citoyenne vérité après la Révolution. Sous le directoire, un couple de parvenus belges occupera une partie de l'hôtel qu'il transformera en établissement de plaisir, louant notamment des chambres pour la nuit aux amants clandestins. Un ange passera, un mouton tombera du ciel, lâché en parachute depuis une montgolfière dans les airs. La fiesta version 1799. Dessous, dans les jardins du palais, les merveilleux et les extraordinaires applaudiront. Transformé en appartement sous le consulat, l'hôtel d'Évreux abritera notamment la famille de Vigny et le tout jeune Alfred. Murat rachètera le bâtiment et laissera à son nom un salon dans lequel se réunit le conseil des ministres tous les mercredis. Napoléon, premier consul, y prendra ses quartiers au début de la campagne de France et c'est là qu'il reviendra, empereur défait après Waterloo, pour signer son abdication. C'est en 1848 que l'hôtel deviendra l'Élysée et la résidence officielle des présidents de la République. Le 7e d'entre eux en sortira la braguette ouverte et les pieds devant. Le 16 février 1899, Félix Faure mourra brutalement dans le salon bleu, la main crispée sur la chevelure de sa maîtresse, ses râles ultimes, la perte définitive de sa connaissance, sortie par l'escalier de service. Quelques années plus tard, un autre drame sera évité de justesse. Dans le parc du Palais, Henriette Poincaré sieste sous les frondaisons lorsqu'elle est brutalement enlevée par un énorme chimpanzé échappé d'un immeuble voisin. Les cris de la première dame, la célérité des gardes, le grand singe sera capturé et l'honneur d'Henriette et Raymond Poincaré sera sauf. Pas loin du singe, Paul Deschanel, le président qui grimpait aux arbres, perché, au propre
et au figuré. Il ne restera que 8 mois à l'Élysée. La Troisième République s'éteindra le 10 juin 40. La France plongée dans la nuit nazie, la croix gammée dans la cour d'honneur, un palais fantôme jusqu'à la libération. De Gaulle détestera l'endroit, mais en fera le cœur de son pouvoir. Vous connaissez la suite? Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron, autant d'histoires dans l'histoire. Un théâtre d'ombre avec ses vivants, ses morts, ses spectres, ses traîtres, ses femmes, ses rites et ses secrets. L'Élysée, ses présidents et leur dramaturgie, toujours le même perron. Deux hommes qui se croisent, un labrador qui passe. L'histoire de la cinquième en quelques poignées de main et quelques claquements de portières. Certains plus bruyants que d'autres.